Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. En ces jours encore une fois, me voici devant vous. Je viens partager avec vous une pensée. Bien-aimés, la pensée que je vais partager avec vous, c'est que en Christ, Dieu nous a tout donné. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers Jésus, au travers le Fils de Dieu, Dieu nous a tout donné. Et d'ailleurs, si tu lis dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3, la Bible dit qu'en Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes. Car il s'agit de sortes, il s'agit de bénédictions de sorte spirituelle, de bénédictions de sorte physique, de bénédictions de sorte sanitaire, de bénédictions de sorte financière, de bénédictions de sorte, de toutes sortes, de tout genre. Et la bénédiction, ce n'est pas avoir les richesses, ce n'est pas avoir l'argent, ce n'est pas avoir des maisons, ce n'est pas avoir de voitures, ce n'est pas beaucoup voyager, mais la bénédiction, c'est la capacité spirituelle que Dieu donne à un homme. Et cette capacité lui rend riche sanitairement, financièrement, sur tout le plan. Car il est écrit dans Proverbe, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Cela veut dire que la bénédiction n'est pas la richesse, mais la bénédiction engendre la richesse. La bénédiction engendre la bonne santé. La bénédiction engendre à toutes les bonnes choses. C'est-à-dire, la bénédiction, c'est une force spirituelle qui attire de bonnes choses dans la vie de l'homme. Tandis que la malédiction, c'est aussi une force spirituelle qui attire de mauvaises choses dans la vie de l'homme. Alors, pour que les bonnes choses viennent de nos côtés, Dieu nous a bénis au travers Christ. Et cette bénédiction a pour rôle d'attirer de bonnes choses de notre côté. Quelqu'un qui est sous la malédiction, tu verras de mauvaises choses lui arrivera. Des choses mauvaises viendront de son côté. C'est lui qui sera toujours atteint par la maladie, des maladies. Chaque épidémie qui passe dans la ville, il est celui qui sera atteint. Il n'a pas la paix, il n'a pas la joie. Il est dans la pauvreté, il est dans les échecs totaux. Ça, bien aimé, ce sont des signes de la malédiction. Tandis que la bénédiction, c'est une force qui fait que de bonnes choses arrivent dans votre vie. Et là, tu verras les gens dire que non, le vent souffle de votre côté. Bien aimé, c'est parce que vous êtes bénis. Mais bien aimé, comment expliquer qu'il y a dans la vie de beaucoup de chrétiens jusqu'à présent, il y a des mauvaises choses qui arrivent, il y a des mauvaises influences, il y a des maladies, il y a des problèmes, il y a la pauvreté, il y a les échecs, il y a des mauvaises choses. Et comme une soeur m'avait dit, des choses qui m'arrivent, ça ressemble à quelqu'un qui est maudit. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème, ce n'est pas que tu es maudit, si tu es en Christ. Le problème, c'est que tu n'as pas encore changé votre intelligence. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, quand tu as reçu Jésus, Dieu t'a tout donné. Parce que ton esprit a été recréé. Tu as un esprit nouveau. La Bible dit que nous avons été créés en Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit qu'en Christ, nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés. La Bible dit que celui qui est à Christ, c'est une nouvelle créature. Bien-aimé, la nouvelle créature, l'homme créé, c'est votre esprit. Et l'esprit fait partie, c'est le vrai toi. Bien-aimé, le corps n'est pas moi. Mon âme fait partie de mon être tripartite. Mais le vrai moi, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui a été créé le jour où je reçus Jésus dans ma vie. Et bien aimé, quand Dieu a créé cet esprit, quand Dieu t'a donné un esprit nouveau à la nouvelle naissance,
il a pourvu de cet esprit-là toutes les bonnes choses, la perfection, la guérison, la délivrance, les bonnes choses. Mais ces choses-là doivent maintenant commencer à se manifester dans la chair, dans le physique, dans les sphères physiques. Mais pour que cela commence à se manifester dans les sphères physiques, votre âme a besoin d'intervenir. Parce que, bien aimé, l'âme, c'est le pont entre l'esprit et le corps. C'est le pont entre le physique et le spirituel. Parce que ton esprit est spirituel, il est invisible. Tu ne peux pas voir l'esprit. Quand l'homme meurt, le corps va rester là-bas, mais l'esprit est spirituel. Le vrai toi qui est spirituel sera déjà parti. Alors, le vrai toi est déjà béni. Le vrai toi, il n'est pas maudit. Le vrai toi n'est pas soumis à la malédiction générationnelle parce que l'autre est là, votre esprit était mort et vous avez été recréé en Christ. Vous êtes une nouvelle création. Vous êtes quelqu'un qui n'a jamais existé. Vous êtes une nouvelle création qui a été créée dans un corps ancien. Mais bien aimé, il faut maintenant que votre corps commence à bénéficier des bénéfices, des choses qui existent dans votre esprit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour que ces choses fonctionnent, il y a un élément très important, c'est votre foi. La foi. Votre foi est tellement important pour permettre à ce qui est physique, spirituel de se manifester dans le physique. Mais la foi est basée sur la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que les choses commencent à fonctionner dans votre vie, il faut que vous puissiez comprendre qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez reçu au travers de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont encore dans la confusion, ils ne se connaissent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux commencer à voir des choses se manifester dans votre vie, il faut arriver à connaître, à comprendre la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit vous concernant. Bien-aimé, ce que la parole dit te concernant, la Bible dit qu'au travers de Jésus, Dieu nous a tout donné. Nous devons l'accepter. C'est ça la foi. Accepter ce que Dieu nous a donné au travers de Jésus. Que j'ai tout. Mais quand tu ne comprends pas ça, tu seras toujours dans les recherches. Tu vas te débattre pour avoir quelque chose dans la vie. Tu vas te débattre pour avoir la guérison. Tandis qu'il n'est pas question de chercher la guérison, il est question de recevoir la guérison. C'est ce qui est compliqué dans la vie des chrétiens. Ils ne savent pas recevoir ce qui est déjà disponible. Ils cherchent la guérison, ils vont dans des montagnes de prières pour chercher ce qu'il a. Bien-aimés, nous devons changer notre façon de prier. Nous devons apprendre plutôt à recevoir. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pries, quand tu demandes à Dieu, la Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous sera donné. Bien-aimé, quand tu demandes, Dieu te donne. Mais bien-aimé dans le Seigneur, le problème c'est que beaucoup de gens ne savent pas recevoir. Ils n'ont pas encore appris comment recevoir ce que Dieu les a déjà donné. La richesse que tu cherches, la prospérité, la gloire et les bonnes choses que tu cherches dans la vie, Dieu les a déjà pourvues. Mais il faut apprendre à les recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, pour le recevoir, c'est la foi. Il faut accepter de ne pas marcher selon la chair, selon les cinq sens. Parce que les cinq sens te diront, tu n'as pas encore reçu, parce que tu souffres encore, tu as des douleurs encore dans ton corps. Tandis que la foi te dira, même si tu as des douleurs, tu es déjà guéri. Et tu dois apprendre à recevoir. Que Dieu te bénisse.